Eh bien, mes amis, nous ponctuons aujourd'hui notre tour de la Réunion. Je vous en dirai 3 mots dans une vidéo un peu plus longue demain matin, mais je vois aujourd'hui François Torino dans un endroit totalement exotique, j'allais dire sacré, dans le cirque de Salazie, où il y a quelque chose qui se passe ici. Je voulais l'interviewer sur son rapport au vaccin et son rapport à cette fameuse crise du Covid. Alors François, est-ce que tu peux nous dire qui tu es concrètement, que les spectateurs te situent? Je suis un être humain sur cette pauvre terre, non. C'est un bon début. Je suis professionnellement, j'étais, parce que je suis suspendu dans les airs, masseur kinésithérapeute ostéopathe à Salazie depuis 28 ans. Voilà. Alors pourquoi tu t'es fait radier? Pourquoi tu es suspendu? Alors radié, je ne suis pas radié. Pas encore. C'est pas radié. Non, Alors, ça ne sera jamais. Ah. Bon. Non, heureusement pour nous. L'espoir fait vivre. L'espoir. Pourquoi tu as été suspendu? Eh ben parce que selon la loi du 5 août 2021, comme tout le monde, si on n'était pas vacciné, eh ben on était mis à pied. Mais moi je faisais partie des têtes dures, donc j'ai continué à travailler après le 5 août. Et j'ai travaillé jusqu'en janvier 2022 même. Mais quand je me suis rendu compte fin janvier 2022 qu'on n'était plus payé depuis le 10 janvier, parce qu'ils avaient bloqué toutes les cartes professionnelles de soins, et avec l'effet rétroactif du remboursement des caisses, on s'en rend compte 20 jours plus tard, j'ai travaillé 20 jours dans le vide et j'ai été obligé d'arrêter donc de travailler de force, alors que mon idée c'était de continuer, et j'étais payé, je continuais à travailler. Hein. Voilà. J'ai tenté le coup et puis ça c'est une chose. Et puis surtout, je ne comprenais pas qu'on nous interdise de travailler sous prétexte qu'on ne voulait pas se faire vacciner avec un vaccin complètement expérimental, qui est passé à vitesse de l'éclair de la phase 3 à la phase 4, c'est-à-dire de la phase 3 complètement expérimentale, pas expérimentée sur l'homme, à la phase 4 où tout va bien, l'homme peut l'utiliser. Hein. Alors qu'il n'y a aucune étude qui a été faite entre ces deux phases, avec des études randomisées par exemple sur une partie de la population vaccinée avec ce type de vaccin, sur une autre partie de la population vaccinée avec des vaccins classiques à virus atténué, avec un autre pourcentage de la population témoin qui n'aurait pas du tout été vacciné, avec un autre groupe témoin qui aurait utilisé simplement des traitements soit allopathiques, soit naturels, comme il y en a plein aujourd'hui qu'on connaît, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, tous les antipaludiques en général, l'artémésia pour ce qui est de Madagascar qui est un antipaludique qui fonctionne aussi très bien, et un tas d'autres, le zinc, la vitamine D, j'en passe des meilleurs. Voilà. Il n'y a pas d'études comme ça qui ont été faites, on nous a plongé directement dedans. On a interdit aux médecins de faire leur travail, c'est-à-dire de soigner les gens, c'est ce que disait le docteur Bentolila, que j'ai vu récemment en vidéo, et que je salue d'ailleurs. Bonjour résistant, camarades. Donc on a vacciné à tour de bras des gens avec un médicament expérimental, avec une technique ARN sur laquelle on n'avait aucun recul, mis à part des tests sur le cancer avec des résultats pas probants. Et on a vacciné en masse les gens avec ça, ça ne peut pas aller. Donc pas dès le départ, parce que moi je me suis surtout sensibilisé en septembre 2021, alors que d'autres sont rentrés dès juillet dans la bataille. Hein. Et quand je suis rentré dedans à fond par contre. Hein, voilà, hein. Donc déjà moi c'était non, je ne me vaccine pas. Tous les gens qui avaient autour de moi, j'ai essayé de leur faire comprendre avec les éléments scientifiques qu'on avait déjà dans les mains, et Dieu sait qu'il y en avait, hein, avec des laboratoires indépendants qui avaient fait leur propre analyse, non seulement du sang, mais du contenu des vaccins et des traitements ARN qui étaient complètement expérimentaux. Enfin tout ça faisait que dès fin 2021, on avait déjà des éléments, sans compter les chiffres officiels d'organismes comme Eudravigilance, le VAERS pour les États-Unis, Eudravigilance pour l'Europe, Yellowcard pour l'Angleterre, qui annonçaient des statistiques qui dès le départ étaient déjà hors normes par rapport à un médicament soi-disant sans effet secondaire. Et ça sentait ça sentait quelque chose de très manigancé, voilà, de très manigancé. Ça veut dire quoi, manigancé? C'est-à-dire qu'en amont, si on en est arrivé là, à faire taire
les hautes autorités sanitaires, à soumettre les hautes autorités sanitaires, à soumettre tous les conseils de l'ordre, à soumettre tous les syndicats qu'on n'a jamais vu dans aucune manifestation. Hein. C'est qu'il y avait tout un travail en amont qui avait été fait pour rejeter ces lois, avec des conflits d'intérêts. Je répète ce que d'autres ont dit 1000 fois déjà. Hein. Et je le signale une fois de plus parce que ça sautait tellement aux yeux pour quelqu'un qui les ouvre un petit peu que je ne pouvais pas rentrer là-dedans. Et pour moi, et pour les gens qui étaient autour de moi. Et j'ai perdu beaucoup de temps à informer au maximum les gens autour de moi, en leur disant n'y allez pas, c'est dangereux. Voilà. Pour tout vous dire, mon cabinet, c'était un cabinet avec tapisserie Covid. Il n'y avait que des articles Covid de partout. Voilà. Tous les jours, je changeais les articles, j'allais sur Internet, j'y restais jusqu'à 1h du mat, je mettais des nouveaux articles. Ça a été ça pendant 4 mois. Et les gens réagissaient comment, tes patients, quand ils venaient te voir? Toi, tu es kinésithérapeute. Hein. Ben, mes patients, déjà, j'étais pas le seul thérapeute, ils avaient le choix de voir un autre thérapeute. Mmh. Voilà, ça c'est une chose. Mes patients, moi je ne les forçais pas en quoi que ce soit, je leur disais simplement, voilà, je vous dis scientifiquement, ce qui est prouvé aujourd'hui, je l'affiche, je prends la responsabilité de l'afficher. Voilà. Vous en avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Après, avec le matraquage des médias qu'il y a sur vous, soit vous en tenez compte, soit vous en tenez pas compte, et malheureusement à 90% vous en tenez pas compte. Mais moi j'ai fait mon taf. Voilà. Tes confrères réagissaient comment en te voyant faire ça? Ben, ils me comprenaient mais ils ne me suivaient pas. C'est-à-dire pour rien au monde, ils auraient perdu leur travail. Et donc ils rentraient dans la doxa entre guillemets pour ne pas subir les conséquences d'une rébellion. Mais est-ce qu'ils en pensaient pas moins? C'est-à-dire est-ce qu'ils se disaient mais François a raison, tout ça est dangereux? Alors plus ou moins, ça dépend des. On bossait à 4, ça dépend des personnes, hein, voilà. Hein. Plus ou moins. C'était. Et puis il y avait des remplaçants qui étaient à fond dans la doxa, même qui auraient voulu vacciner eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a incité fortement les kinés à vacciner. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, dans les centres de vaccination, même les vigiles vaccinaient. Je veux dire, à La Réunion. C'était les vigiles, c'est-à-dire les vigiles qui surveillaient le centre, ils vaccinaient quand il y avait trop de monde. Non mais c'est du concret, je le vis de mes propres yeux. Ils vaccinaient, voilà. Mais ils vaccinaient quelle partie du corps? Bah, dans l'épaule, hein. Le vaccin Covid, on le fait toujours dans l'épaule, intramusculaire. Et ça n'a choqué personne que des vigiles bah non, qui légalement n'étaient pas autorisés à sauver la population en les vaccinant. Comment veux-tu que ça choque? Voilà. Donc c'est sûr que il y a même eu le Conseil de l'Ordre qui nous a plusieurs fois incité à vacciner les gens. Et j'ai eu une lettre un petit peu très musclée vis-à-vis du Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire une lettre que le Conseil de l'Ordre t'a envoyée? Que j'ai envoyée. Que tu as envoyée. Pour leur dire? Pour leur dire qu'avec des mots un peu musclés, on va dire, que c'était pas à nous de vacciner, nous kinés qui ne sommes pas formés pour ça, parce que à la base, il n'y a que les médecins, les infirmières et les sages-femmes qui ont le droit de vacciner les gens. Hein. Mmh. Donc c'était pas à nous, kinésithérapeutes, d'avoir à vacciner qui que ce soit, surtout avec un médicament expérimental dont on n'avait aucun recul, sur lequel on n'avait aucun recul, et qu'on ne savait pas si un jour on ne reprocherait pas, les patients qu'on avait vaccinés ne nous reprocheraient pas de les avoir vaccinés à cause des effets secondaires. Voilà. Et donc, qu'a répondu la profession des kinés? Tout un article de loi, selon ce que vous venez de nous dire, tel article, vous risquez ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été en procédure, hein, j'ai été en garde à vue. Voilà. C'est-à-dire, explique-nous. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, janvier 2022, oui, je reçois une convocation de la gendarmerie. Monsieur, vous êtes convoqué en garde à vue. Il y avait trois griefs qui m'étaient reprochés. C'était en garde à vue ou c'était en audition libre? Garde à vue, avec un procès derrière. Garde à vue parce que je passe sur un des trois. Mais garde à vue ou mise en examen? Garde à vue. Ouais. Mise en examen, non, garde à vue avec un procès derrière. D'accord. Voilà. Parce que j'avais travaillé sans masque, sans être vacciné, donc non-respect de la réglementation, mise en danger de la vie d'autrui. Comment il l'avait su? Ah ben, c'est là que toute la politique locale et le médical local intervient. C'est-à-dire? Je n'entre pas plus dans les détails. Voilà. Je peux pas. Mais tu as été dénoncé, quoi, concrètement? C'est un coup monté. Voilà. Disons-le comme il est, c'est un coup monté. Voilà. Comment s'est passée ta garde à vue? Et donc,
les militaires qui se sont chargés de cette enquête, C'est des militaires ou des gendarmes? c'est des militaires, des gendarmes. Ah, d'accord, mais des gendarmes. Oui. Pour certains, je ne dis pas pour tous, ils ont fait preuve d'excès de zèle d'une manière incroyable, quoi. Oui. C'est-à-dire? Pour exemple, j'ai quand même 55 de mes patients qui ont été interrogés pour savoir s'ils voulaient porter plainte contre moi parce que je ne portais pas le masque. Ils ont réagi comment? Il n'y en a pas un seul qui a porté plainte. Voilà. Donc là, évidemment, ça gêne. Et puis, mon affaire a été reportée, je devais passer récemment, là, le 14 février, ça a été reporté pour début mai. Je crois que la magistrature en général est en train de prendre conscience, comme tout un chacun, c'est des êtres humains, hein, que par tout ce qu'on sait aujourd'hui, parce que les informations viennent de partout. Hein. Voilà, on peut plus nier les effets secondaires, on ne peut plus nier que même si tu es vacciné, tu peux attraper le Covid. Et d'ailleurs, c'est souvent ceux qui ont été vaccinés qui l'attrapent plus fort. C'est le cas en Israël et c'est le cas dans les pays comme l'Australie qui ont été plus vaccinés. Hein. Donc, au moins, ce que les gens ne nient plus aujourd'hui, c'est qu'il y a des effets secondaires parce que partout autour d'eux, ils en voient. Et c'est pas parce que tu as été vacciné que tu n'attraperas pas le Covid. Et le masque, on sait très bien que sur les premiers paquets d'étiquetage des masques, il y avait marqué en gros ne protège pas des virus. Voilà. Les masques chirurgicaux n'ont jamais été faits pour protéger des virus. Voilà. Ça a été fait pour protéger des postillons du chirurgien pendant l'opération. Point. Voilà. Donc mettre ça sur la figure des enfants pendant la récréation ou pendant le sport, pendant la classe, en plein apprentissage de la lecture. Enfin bref, il y a eu des choses abominables que moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai failli péter un câble quand il y a eu la vaccination des enfants. Voilà, ça veut dire quoi, péter un câble? Eh bien, péter un câble, ça veut dire qu'on avait atteint pour moi des limites. Quand vous avez le docteur Malone, qui est l'inventeur du vaccin ARN messager, qui lui-même s'est fait vacciner en plus, avec Moderna à 2 doses, hein, parce qu'il a suivi le protocole, malgré qu'il savait très bien que c'était pas au point. En bon citoyen, comme beaucoup de gens, il s'est fait vacciner, il a eu des effets secondaires d'ailleurs. Voilà. Mais il a toujours dit, les seuls qu'il ne faudra jamais vacciner, c'est les femmes enceintes et les enfants. Voilà. Alors quand on a commencé à atteindre ce stade-là, je l'avais pas bonne. Je l'avais pas bonne. Et en plus, c'était l'époque où il y avait des couvre-feux de partout, à La Réunion, ou quand tu allais dans une manif et que tu étais après les couvre-feux, les mecs ils venaient avec les gaz et ils te dégageaient. Hein, voilà. Tu veux dire que la répression a été très... Non, pas à La Réunion. À La Réunion, on n'a pas eu de répression parce qu'il n'y a pas eu de, comme disait le docteur Bentolila, les mouvements étaient bon enfant à La Réunion. Il n'y a jamais eu de casse, de trucs comme ça. Voilà. Donc les mouvements étaient bon enfant, donc la répression était bon enfant, je dirais. Mais quand même, les CRS ont dégagé, enfin les forces de l'ordre, je ne sais même pas si c'était des CRS d'ailleurs. Je me rappellerai toujours, devant la préfecture, on s'est fait dégager à coups de gaz, avec lacrymogène. Hein, voilà. Avec quelques coups pour ceux qui voulaient pas accepter qu'on les gaze. Quoi, voilà. Si tu dégageais sans rien dire, on ne faisait rien, mais si tu manifestais un peu, là par contre tu te prenais des coups. Voilà. Ce qui était dissuasif. Ben, on était très peu déjà, donc ils n'avaient pas du mal à nous faire partir. On devait être une quinzaine. Ah oui, pas plus. Devant le jardin de l'État, non, pas plus, 15-20, allez, qui avaient bravé le couvre-feu. On redit que le jardin de l'État, c'est un jardin proche de la préfecture. Pas le jardin de l'État, la préfecture, autant pour moi. Voilà, c'est près de la préfecture, c'est dans le centre de Saint-Denis. En face à la préfecture. C'est le lieu de pouvoir à Saint-Denis, c'est ce qu'on appelle le Barachois ici, c'est-à-dire le quartier du pouvoir. Ouais. Dans la pratique, oui. Est-ce que tu as des regrets sur ce qui s'est passé à La Réunion? Est-ce que tu penses que la résistance aurait pu s'organiser autrement? Je rejoins le docteur Bentolila, une fois de plus. Alors, tu vas redire en quoi tu le rejoins, parce que tout le monde n'a pas vu Bentolila. Il a dit qu'au début, ce qui m'a fait bouger, c'est un mouvement romanesque. Hein. Voilà. Ne pas pouvoir accepter, allez, on y va, puis tu te retournes, tu es tout seul, quoi. Mais alors, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tu es à 2 pelés, 3 tondus, à y aller. Alors là, tu te dis, on va essayer de mobiliser les gens, c'est pas possible, on se rend compte qu'on nous entraîne
dans quelque chose, pas seulement le vaccin, mais cette mise, la population est complètement contrôlée par autorité. On est passé sous prétexte de Covid, à une dictature totale en l'espace de 2 mois. Un contrôle, disons, pas une dictature totale, mais un contrôle de la population, et la population l'a accepté sous prétexte de Covid. Et ce que je me dis, moi, aujourd'hui, c'est ce que je me disais tout à l'heure, aujourd'hui, on en sort. Hein, mais si tu avais des mecs comme Malhuret, je ne sais pas si vous vous rappelez le député Malhuret. Claude Malhuret, qui est sénateur de l'Allier, voilà. républicain. Et qui voulait vacciner les non-vaccinés de force, quitte à les mettre dans des camps de concentration s'ils ne voulaient pas. Si ces gens-là, ils n'avaient plus de dessus, on en serait où aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que les gendarmes qui déjà verbalisaient les mecs qui étaient devant la boutique parce qu'ils n'avaient pas le masque à 135 €, c'est pas eux qui seraient allés les chercher pour les mettre dans des camps? C'est ça la question à se poser. Mais rétrospectivement... Attends, j'ai un truc important. Le vent a tourné. D'accord. Aujourd'hui, on s'en sort. Je suis persuadé que le personnel soignant va être réintégré. Les soignants qui ne sont pas vaccinés et les pompiers non vaccinés, très prochainement, ils vont être réintégrés. Voilà. D'ailleurs, on est le seul pays au monde à mettre de côté et les pompiers, et les fonctionnaires, et le personnel soignant qui n'est pas vacciné. Vive la France. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, on en sort de ça. On gagne une guerre, c'est la guerre de la vaccination. Voilà. Mais si des mecs comme Malhuret avaient pris dessus, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu prendre le dessus? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que la situation a changé et s'est complètement retournée à un moment, fin d'année 2022. Hein, et c'est vrai que l'épidémie est aussi tombée d'elle-même. C'est ça qui fait que... Il y a une résistance quand même. Mais voilà, ce qui joue, c'est la résistance de tous ceux qui ont résisté. Que ce soit des éminents spécialistes médicaux, que ce soit des politiciens, je pense à certaines personnes comme Mme Bourbon, comme Mme... comment ça s'appelle, bref, il y a des politiciens, il y a eu des députés qui se sont mouillés. Hein, voilà. Martine Vonner, voilà, Martine Vonner, merci. Voilà. Il y a eu... Et qui a pris cher, Martine Vonner, hein, voilà, parce que sa carrière politique, elle a pris cher. Sa carrière politique a été anéantie quelque part, voilà, parce qu'elle n'était pas dans la doxa, elle n'a pas été réélue députée, et en tant que médecin, je crois qu'elle a eu quelques soucis. Mais, alors, il y a effectivement la résistance, et c'est les petits fleuves qui font les grandes rivières, donc tous les gens qui ont résisté, bravo, 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 voilà. Chacun à son niveau, d'ailleurs, il n'y en a pas de plus fort que d'autres. Ça, je tiens à le dire. Hein. Parce qu'il y a certains résistants qui se considèrent au-dessus des autres. Qui ça, par exemple? Non, je ne donnerai pas. Ah, mais chaque fois on leur demande des noms, ils se dégonflent. Non. Mais, nous, ce qui nous intéresse, c'est les noms. Non. Il y a des résistants qui se considèrent au-dessus. Bon. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu résistes et tu dis non au système, à ton niveau, si tu n'as pas trop de capacité ou à un niveau où tu en as beaucoup plus, le résultat est le même finalement. Voilà, bon, ça c'est mon opinion. Mais est-ce que tu as des regrets sur cette résistance? Est-ce que tu penses que des choses auraient pu être faites différemment pour remporter encore plus de victoires? Non, je pense que tous les gens qui se sont engagés, moi je leur tire mon chapeau parce que j'ai pas fait le travail qu'ils ont fait. Voilà. Je leur tire mon chapeau, j'ai participé aux manifestations certes, j'ai ouvert grand ma gueule envers certaines administrations certes. J'ai pas fait le travail acharné d'être tous les samedis à tel endroit pour sensibiliser les gens, je l'ai fait 4 mois, 5 mois, mais pas plus. Voilà, il y en a qui continuent là encore, à être tous les samedis dans la rue et à faire prendre conscience aux gens, moi je leur tire mon chapeau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus Si, moi j'ai une question. Oui. Si, par exemple, l'ARS t'envoie un courrier pour te dire, monsieur, on voudrait vous réintégrer, et on annule les poursuites dont vous faites l'objet. Ils le feront. C'est pas si, ils le feront. Ils l'ont pas encore fait. Non, ils le feront. Moi je vous dis aujourd'hui qu'ils le feront. D'accord. Comme moi, comme pour les autres, et très bientôt. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est clair. D'accord, mais donc quand ils vont... Ma réponse, je la connais déjà. Alors vas-y. Allez vous faire voir. Pourquoi? Parce que, attends, vous avez vu comment vous êtes comporté. Madame la Doucette, bonjour. Hein, vous qui avez forcé la vaccination des enfants, hein,
qui avait même devancé l'appel. Est-ce que tu peux nous dire qui est Madame la Doucette? C'était la responsable de l'ARS l'année dernière, qui s'est fait muter en métropole et qui a été remplacée par quelqu'un d'autre. À qui j'ai fait une lettre un peu musclée aussi. Quand il y a eu la vaccination des enfants. Voilà. Et donc tu veux pas retourner dans l'active, si j'ose dire. Tu veux pas être réintégré? Non, parce que le personnel soignant en général paramédical m'a déçu. Parce que j'ai demandé par rapport à mon procès des choses toutes simples. Soit des infirmiers, soit des kinés qui vont tourner le pot. Peut-être 5% de la population paramédicale qui m'a aidé. 5% sur ça. Voilà. Tu veux dire que tu leur as demandé des témoignages? Oui, voilà, des témoignages, mais qui les engagent à rien. Qui ne les engage à rien. Je ne peux pas préciser ce que c'est parce que l'enquête est en cours, voilà. Mais qui ne les engage à rien. Des témoignages de bonnes mœurs entre collègues, parce que bon, bref. Voilà. Et ils m'ont dit non. Non. Ou ils m'ont rien dit du tout, mais ils m'ont plus jamais rappelé. Enfin bref, voilà. Il y a déjà ils t'ont ghosté. Ouais, il y a aussi les patients pour qui tu n'existes plus. C'est-à-dire, ça fait 28 ans que je suis là, il y a... Alors, autant, ils ne m'ont pas accablé, parce que, comme je vous disais, quand l'enquête de gendarmerie a demandé aux gens s'ils voulaient porter plainte contre moi, il n'y en a pas un qui l'a fait. Hein. Donc, merci. Et puis, voilà, parce que je pense que peut-être l'info que j'ai voulu leur faire passer, quand même, est passée, même si ils ont suivi la doxa, parce que le médecin a toujours plus de pouvoir que les kinés, et voilà. Mais sinon, je croise des gens dans la rue, ils ne me regardent plus, tu n'existes plus. Tu es plus dans le cabinet, c'était mon cabinet. Hein, voilà. Que j'ai cédé gracieusement à un de mes assistants pour que l'affaire reprenne. Parce que je ne pouvais pas aller plus loin. Si tu veux, ce qui s'est passé, j'ai rattrapé le Covid en 2022, ce qui m'a permis de retravailler 4 mois. On ne m'a pas payé d'ailleurs les 13 premiers jours que j'avais payé. J'avais aussi la bonne surprise, il y avait déjà les 20 jours que j'avais perdu en janvier, plus les 13 jours, j'ai perdu 33 jours de salaire. Et puis après, avec le procès sur le dos, avec tout, j'ai dit j'arrête. Et puis bon, voilà, je ne vais pas faire des magouilles pour continuer, c'est pas mon truc, chacun. Voilà. Et bon, bah, les patients là-dessus, je les croise, et souvent ils te disent même plus bonjour, ils ne te connaissent plus. Donc tu as vraiment l'impression d'être mis à l'écart. Alors chacun a ses problèmes aussi, c'est ça peut-être, enfin je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense avoir fait quelque chose pour le collectif, quand même. Hein. Parce que quand tu incites quelqu'un à ne pas se faire vacciner parce que tu as pris conscience, preuve scientifique à l'appui, que c'est pas bon pour lui, et qu'il y va quand même, après chacun se reçoit, toi tu l'obliges à rien, hein, tu l'informes. Mais je pense que cette personne-là, rétroactivement, elle devrait comme se dire, mais putain ce gars-là, ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, les révélations, tout ça, mais ça fait depuis un an et demi qu'il nous dit en fin de compte, tu vois. On devrait au moins lui dire bonjour, quoi. Bonjour. Ça reviendra peut-être. Oui, ça reviendra, oui, je pense. Oui. Quand tout ça sera déballé sur la place publique, c'est-à-dire très bientôt, ça reviendra. C'est en train de l'être, c'est en train de commencer à l'être. Donc dans l'affaire, est-ce que ça signifie que tu es contre la réconciliation? Non, chacun fait son choix. Hein. Moi, c'est un choix personnel, c'est-à-dire... Toi, tu veux pas te réconcilier? Moi, je ne veux pas réintégrer un système qui n'a pas changé. C'est-à-dire que le système médical, avant, j'étais déjà à moitié, parce que j'étais sur un projet d'autonomie. Et donc, je travaille à mi-temps, j'étais à moitié sur mon projet et à moitié là-dedans. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'est-à-dire que un système médical qui n'applique pas une politique sanitaire, mais une politique sanitaire politique, et non sanitaire, et cette politique étant infondée, étant, comme aurait dit le docteur Bentolila, basée plus sur des motifs d'ordre religieux que d'ordre scientifique, et que tu as toute une hiérarchie qui fait que tout le monde s'écrase et ferme sa gueule, tous les organismes qui auraient dû intervenir à différents niveaux ont été rachetés. Non, je ne peux pas retourner là-dedans. Non. Mais est-ce que tu en veux aux gens, par exemple, aux collègues qui t'ont pas défendu, aux gens qui t'ont peut-être dénoncé, aux collègues qui t'ont sanctionné, aux confrères? Est-ce que tu leur en veux? Est-ce que tu considères qu'ils sont en faute
Et Ah, qu'ils ont une complètement. faute à payer. Ils sont en faute. Ah, complètement, ils sont en faute. Ils l'ont fait anonymement, ils l'ont fait intelligemment. Voilà. Sournoisement. Pas intelligemment, sournoisement. Voilà. Mais ils ont leur conscience. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas qu'un jour on meurt, tu vois. Et qu'un jour, ben, après la mort, tout ce que tu as fait quelque part, en bien comme en mal, eh ben, il faudrait que tu te justifies quand même. Voilà. Moi, je crois fortement à ça. Voilà. C'est pas pour ça que je fais le bien. Parce que c'est pas parce que je sais qu'un jour je vais mourir et que si je veux pas être emmerdé, de l'autre côté, ben, il faudrait que je me comporte bien. Non. Et je veux dire, il y a des gens qui font comme si il n'y avait que le matérialisme qui existait. Quoi. Ils vivent dans un monde matériel, ils vivent dans un monde d'ambition, d'ego, d'ambition. Voilà. Et ils calculent pas demain, comme on dit. Voilà. Ton projet de vie maintenant, c'est quoi? Bah, c'est survivre. Parce que autant j'ai bossé que 4 mois en 2022, mais autant j'avais tous les impôts, tout l'URSSAF et toute la caisse de retraite de l'année d'avant à payer où j'avais bossé normalement. Et comme j'ai bossé quand même, heureusement pour moi, 3 mois et demi en 2022, il fallait malgré tout que je trouve 25 000 € en plus pour pouvoir ne serait-ce que payer ces charges-là, que ces charges-là. Voilà, sans parler du reste. Donc mon projet ça a été survivre. Heureusement que j'avais acheté des mini-pelles et des micro-tracteurs avant, parce que j'ai une activité secondaire agricole. Que par la force des choses j'ai un peu été obligé de laisser tomber, hein, parce que voilà, quand tu vends une mini-pelle ou un micro-tracteur, tu as 10 000 balles qui rentrent, ou 17 000. Voilà. Quand tu vas faire un marché, tu as 200 € dans la poche. Quoi. Donc le calcul il est vite fait. Quoi. Donc j'ai un collègue qui a continué pour moi, on a bossé ensemble quand même, hein, l'activité agricole a continué. Tant bien que mal, il y a eu un woofer qui a travaillé 6 mois sur le terrain, voilà, qui a aidé mon collègue. Parce qu'on ne travaille pas en association officielle, mais en association officieuse. Voilà. Et ben aujourd'hui, mon but, c'est d'arriver à m'en sortir, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, est-ce que tu as bon espoir? Ben, j'ai réussi à passer 2022, j'espère passer 2023. Voilà. Et une fois que j'aurai passé 2023, peut-être je pourrai me reprojeter sur des projets. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est s'en sortir, ouais. Payer les charges. Voilà. Et j'apprends plein de choses, j'apprends un nouveau métier, j'apprends très très vite plein de choses, parce que quand tu dois en vivre, bah, tu es obligé de t'enlever des coups de pied au cul. C'est-à-dire que là, tu apprends vite. Voilà. L'école de la vie, tu l'acquiers en un an, là, sur une formation, voilà, sur une spécialité. Voilà. Donc c'est une remise, une remise en route sur un autre domaine. Et je regrette pas, hein, je regrette pas. Ouais, je regrette pas. C'est pas que j'aime pas les soins. Voilà, les soins, ça a été 28 ans de ma vie, je suis pas kiné-ostéopathe pour rien. Voilà. Mais j'y retournerai. Les patients qui verront cette émission, ils le savent comme ça. Ils s'en doutaient un peu, je pense. Voilà. Bon, on te souhaite bon courage. Merci. Et puis, tiens-nous au courant de ton évolution. Ok, ça marche. Et merci pour cette émission. Voilà.